Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens faire un petit live parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours et voilà, j'avais envie de vous déposer ici un certain nombre de réflexions, de prises de conscience. D'abord, j'ai envie de vous remercier pour les nombreux messages d'anniversaire reçus samedi pour mon anniversaire, là, le 14 juin. Et voilà, j'ai été très touchée par vos messages sur ma page, les messages par téléphone, Messenger, etc. Donc gratitude pour ça. Merci vraiment du fond du cœur. Et merci d'être là. Et envie de partager avec vous, oui, cette année, justement pour mon anniversaire, j'avais décidé de poser 3 jours pour partir en bivouac, en ouvrant cet espace pour les hommes et en proposant le jour de mon anniversaire un rassemblement avec les hommes. Et donc je suis partie, voilà, la vie m'a fait poser ces jours, et donc je suis partie mercredi, oui c'est ça, je suis partie mercredi dernier, et je suis partie finalement avec un homme qui est Armel, qui est mon équipier de lumière, j'ai envie de dire ici à l'Oasis. Et nous sommes partis marcher pendant 3 jours et demi et 3 nuits en bivouac dans la merveilleuse vallée du Célé, et c'était une aventure absolument extraordinaire. C'est la première fois que je faisais la vallée du Célé en bivouac, et je sens à quel point c'est magique, initiatique, de se laisser immerger dans la nature, et particulièrement celle-là. On a vécu vraiment 3 jours pleinement à l'écoute de nous-mêmes, à l'écoute du corps, à l'écoute de la nature, à l'écoute des intuitions. Connectés à la nature, bien évidemment, puisque on dormait sous la tente. Ce qui nous a permis d'être vraiment à notre rythme aussi, dans cette période qui est un peu chaude. On a pu marcher quand on en avait envie, se baigner quand on en a envie. C'est ce qui est aussi magique dans cette vallée. Il y a plein d'endroits officiels et cachés aussi pour se baigner et s'immerger dans de l'eau vivante. Moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve absolument merveilleux et qui me redonne à chaque fois de l'énergie. Et voilà, j'ai senti que c'était comme un cadeau en fait que je m'offrais, avec comme un processus de renaissance sur ces 3 jours, avec une profonde descente en moi, dans mon corps, et vraiment quelque part aussi ce grand cadeau que je me suis offert, un temps pour moi. Voilà. Et c'est vraiment aussi ce que j'ai envie de dire, ce que je vous offre dans les espaces que j'ouvre, c'est des temps en tribu, mais c'est aussi des temps pour soi, pour lâcher le quotidien, pour être ensemble, tous à l'écoute, et vivre ensemble la magie. Et je l'ai vécu vraiment comme un chemin initiatique, parce que voilà, on est en préparation du FestiJoy, le 5 et 6 juillet, qui est pour moi le week-end vraiment de naissance, purement et simplement de l'oasis, graine de joie, cette entité vivante en tant que telle, dont je vais vous parler pas mal dans les prochains jours, parce que je sens que c'est important et que c'est le moment. Elle a besoin qu'on parle d'elle. Et nous, avec Armel, en tant que gardien, voilà, on a vécu cette marche initiatique, ce processus initiatique, qui est un processus de naissance, de renaissance. Et c'est important de le vivre en pleine nature, complètement connecté aux éléments. On a eu le feu du soleil, on a eu l'eau, on a eu la terre, on a eu également l'orage. Et plein d'intuitions aussi qui sont descendues, venues nous éclairer sur
sur nous, sur l'Oasis, sur notre mode de fonctionnement. Voilà, et le chemin qu'on a encore à parcourir entre le féminin et le masculin, parce que ça ne s'arrête jamais, bien évidemment, mais pour quelque part œuvrer ensemble et mettre au monde ensemble ce magnifique projet qu'est l'Oasis, qui est un projet au-delà de nous, voilà, on a toujours senti ça, c'est vraiment un projet qui ne nous appartient pas. On est simplement là, ici, pour le mettre dans la matière, et on le met dans la matière. Et donc, cette marche était vraiment un processus important de prise de conscience, d'être dans le corps, de prise de conscience comme si, je dirais, en marchant tous les deux, hommes et femmes, comme si on initiait quelque chose, comme si on initiait un chemin, comme si on mettait les premières pierres d'un édifice. Et oui, il y a une partie de moi qui aurait aimé qu'il y ait d'autres hommes, qu'on soit plus nombreux, etc. pour ce passage. Et en même temps, c'est tellement juste de le faire ensemble avec Armelle, puisque nous sommes gardiens du lieu de l'Oasis. Et cette journée d'anniversaire qui s'est déroulée voilà, dans la nature, qui a commencé par un lever de soleil en nature, une baignade également, et puis ensuite une marche, bien évidemment. Et c'est cette marche, et je dirais cette première marche qui pour moi est très symbolique. Je me suis mise en marche. Il y a d'autres fois peut-être, je pense que j'aurais dit, me serais dit bon, bah, il n'y a personne. Je serais restée sur mes frustrations et je ne serais pas forcément allée marcher. Ça m'est arrivé de temps en temps, mais pas toujours. Et là, vraiment, ça disait un grand oui dans mon cœur de lâcher les attentes et de faire cette marche, d'initier cette marche. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait avec Armelle. Et je crois que c'était important, y compris cette marche du samedi matin, parce qu'on était censé initialement rentrer le vendredi. Et moi, j'ai ressenti le besoin de dormir une 3e nuit en nature, de marcher encore le samedi matin pour que cette marche, ce grand rassemblement du 14 juin soit initié et puisse avoir lieu, on va dire, dans la matière. Et je pose cette intention, ce souhait cher à mon cœur, que l'année prochaine, pour ce 14 juin, mon prochain anniversaire, ce rassemblement ait lieu avec des dizaines et peut-être une centaine d'hommes, j'en sais rien, mais vraiment que ce soit un événement fédérateur avec la possibilité ou pas, comme on l'entend, mais de venir marcher les 3 jours avant dans la nature et dans la vallée du Célé. Voilà, je sens que les fondations sont posées, que l'appel est lancé longtemps à l'avance, mais c'est ok. Et je sens que c'était vraiment ce qu'il était important de faire en fait. Et j'ai senti, je sens que je marche pour les hommes, que je marche avec les hommes, que je marche pour le masculin sacré, pour qu'il se révèle, pour qu'il se réveille, pour qu'il se mette en lumière en fait. Et le fait que je marche, je crois que c'est pas anodin, parce qu'il y a vraiment un processus de mise en mouvement, il y a un processus de mise en action, il y a une vibration qui se déploie dans la marche. Et conscience à quel point, c'est marrant parce que on a eu un lieu de bivouac absolument extraordinaire au-dessus d'une falaise avec une vue sur la vallée du Célé vers Espagnac, Sainte-Eulalie. Et on a dormi à côté d'une antenne, chose que j'aurais pas forcément fait d'autres fois. Et j'ai reçu le message en fait que ces antennes, elles sont pas là pour rien. Elles sont pas là pour rien parce qu'elles sont là à condition
de le voir de cette manière-là, à condition de poser une intention claire et précise. Elles sont là en fait pour amplifier une vibration, pour amplifier une fréquence et la déployer encore plus loin. Donc on a posé un certain nombre d'intentions et ça nous semble important de déployer cette fréquence de l'appel des hommes, l'appel du masculin sacré. Et nous avons honoré ce 14 juin et célébré ce 14 juin également dans une grotte, une merveilleuse grotte qui n'est pas très loin de chez nous, où il est facile d'accès. Et ça a été un moment merveilleux. Donc on est allé avec Bérénice qui est avec nous pour 3 mois. Et on était tous les 3 pour célébrer ce moment, 2 femmes, un homme. Nous avons chanté ensemble, nous avons bu le cacao sacré, comme nous le faisons depuis, moi je le fais depuis 15 jours. Hein. J'ai commencé ce processus avec le cercle de feu, avec les hommes qui ont bien voulu oser rentrer dans ce cercle. Mais si tu entends ce message et que tu es un homme, tu es bien entendu, bienvenue dans ce cercle, même aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour arriver. Et voilà, dans cette grotte, on a bu aussi le cacao sacré. On a joué du violon toutes les deux avec Bérénice, en improvisation, avec nos 2 violons, c'était juste magique. Passer une nuit magique, il y avait l'orage, on était à l'abri dans la nature, dans ce petit cocon. C'était tout simplement waouh, et un grand cadeau de la vie, un grand cadeau d'anniversaire en fait. Pendant la nuit, j'ai reçu à nouveau plein de messages et je sens que c'est important que je prenne la parole effectivement régulièrement pour déposer un certain nombre de mots, un certain nombre de fréquences et les offrir au monde. Voilà, offrir qui je suis, offrir ce que je traverse, ce que j'expérimente et ce que je ressens. Voilà, et ce que j'ai longtemps fait ces dernières années, mais là je sens qu'il y a vraiment un appel à la vidéo, à la fois avec la danse, à la fois avec la voix et à la fois avec le chant. Et ça arrivera, voilà, je vous fais un petit teasing, mais ça arrivera à partir de la semaine prochaine, du 21 juin. On va démarrer un processus aussi avec le chant et la voix. Voilà, c'est ce qui est arrivé l'autre jour. Donc voilà ce que j'avais envie de déposer, voilà, envie de dire, oui, je suis prête à marcher, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, quel que soit le nombre d'hommes qui viendront, mais je suis sûre, je suis convaincue dans mon cœur que cette prophétie est en marche, que ma prophétie est en marche et qu'à un moment donné, les hommes vont répondre, les hommes vont venir marcher et que les femmes vont aussi inviter les hommes à venir marcher pour se rassembler, parce que je sens que c'est le moment de se rassembler, d'œuvrer ensemble, d'élever nos voix ensemble pour rayonner encore plus fort, encore plus loin. Voilà. Donc gratitude pour ces moments merveilleux, gratitude pour ce temps que je me suis offert, accordé. Et pour moi, je crois qu'il n'y a rien de plus précieux que le temps aujourd'hui, dans ce monde où tout s'accélère, où tout va vite, où personne n'arrive à prendre le temps, où voilà, même les entrepreneurs, les thérapeutes autour de moi ont des agendas débordés. Eh bien moi, mon choix, il est différent. Mon choix est de me laisser être, de me laisser vivre, de ne pas remplir mon agenda pour permettre à la vie, à la magie de la vie, de s'inviter dans ma vie. Voilà. Avec toutes les synchronicités, tous les cadeaux que ça comprend. Eh bien, je vais vous laisser parce qu'il est bientôt 13 h et je rejoins Homme le Cercle ou Homme le Cercle. Voilà, cet espace gratuit qui est ouvert tous les lundis de 13 h à 14 h pour les hommes, pour voilà, tout simplement un moment pour être, se déposer, partager, vibrer ensemble. Et voilà, c'est un espace qui est précieux. Donc, je vous salue, je vous dis au revoir et bienvenue aux hommes qui ont envie de nous rejoindre dans cet espace. Ciao, ciao, au revoir.